Salut à tous, c'est Gaël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 sources de revenus passifs que vous pouvez développer chez vous à partir de 0 € ou alors avec un apport très minime en capital. Ce que je vais vous présenter de manière simple, je l'ai testé, ça a fonctionné et je l'utilise encore aujourd'hui et ça fonctionne toujours, ça me rapporte toujours beaucoup d'argent. Donc vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Les sites en affiliation. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, pour faire simple, vous allez être un apporteur d'affaires. Donc, très concrètement, comment ça marche? Vous allez par exemple aller sur des sites comme Amazon qui ont des programmes d'affiliation. Donc, chez Amazon, c'est le programme MBA, Partnership. Grâce à ça, vous allez pouvoir vendre des produits de plateformes différentes à travers votre site internet. Et vous, en échange, vous allez recevoir une commission. C'est l'affiliation. Donc comment ça marche? Déjà, il va falloir aller regarder quelles sont les thématiques les plus vendeurs, quelles sont les thématiques qui rapportent le plus d'argent. Ne vous fatiguez pas, j'ai déjà fait ce travail pour vous, il y en a 3. Il y a la santé, la finance et le développement personnel. Chacune de ces thématiques englobe des sous-thématiques, c'est-à-dire, par exemple pour la santé, comment avoir un ventre plat, comment se soigner naturellement, etc., etc. Donc ce qu'il faut faire, c'est trouver la thématique dans laquelle il est facile de vous lancer, dans laquelle les gens dépensent beaucoup d'argent et dans laquelle il y a le moins de compétition possible avec vous. Donc pour ça, je vous encourage à utiliser SEMrush pour faire des analyses, pour faire des recherches. C'est un site qui est gratuit, vous pouvez y aller, vous pouvez créer un compte gratuitement et faire vos recherches. C'est un site qui est très fiable, très simple d'utilisation, tout le monde l'utilise ou presque, moi y compris, je vous le recommande. Une fois que vous avez trouvé votre thématique, il s'agira de créer un site internet. Ça peut être un blog via WordPress et je vous le recommande puisque je l'utilise moi personnellement et je sais que beaucoup d'autres personnes l'utilisent puisque c'est fiable, c'est simple et c'est sécure. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez donc votre thématique, votre site internet ou votre blog. Il va falloir rédiger votre premier article. C'est-à-dire qu'on va prendre votre thématique, on va aller déléguer la rédaction de cet article à quelqu'un. Ensuite, pendant 3 mois, on va faire un article par semaine. Puis au bout de 3 mois, on va déléguer 2 articles par semaine. Au bout de 3 mois, 3 articles par semaine, etc., etc. Et normalement, au bout des 6 premiers mois, vous devriez déjà avoir vos premiers 1000 € par mois qui tomberont. Alors, au niveau des frais, c'est vraiment très minime. On part de 2000 € à peu près pour avoir un site internet, des articles et au bout de 6 mois avoir les premiers 1000 €. Donc vous voyez au niveau du rendement et du ratio temps retour sur investissement, on est quand même bien placé. Ensuite, il y a les dividendes. Alors, les actions à dividendes. Les actions, qu'est-ce que c'est? Les actions, ce sont des petites parties d'une entreprise que vous détenez. Et les dividendes, ce sont des petites parties du profit de l'entreprise qui vous sont reversées puisque vous détenez une petite partie de cette dernière. Alors, beaucoup d'entre vous, comme d'autres, me diront, oui, mais la bourse, c'est dangereux, c'est très volatile, on n'est pas connaisseur, c'est pas pour le commun des mortels. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent, mais il y en a aussi qui ont beaucoup gagné d'argent. Et il y en a qui ont réussi à travers la bourse. Et je vous rappelle juste quelque chose, c'est que la plupart des grosses entreprises de la planète, les plus grosses entreprises, sont cotées dans les marchés boursiers. Et elles font des milliards d'euros de bénéfices chaque année, non seulement par leur vente, bien sûr, mais aussi à travers les marchés boursiers, grâce à l'achat et à la revente de leurs actions. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Alors, comment est-ce que je fais? Alors, je vais regarder la performance de l'entreprise. Je vais regarder l'évolution du cours de l'action. Je vais également regarder ses performances financières. Est-ce que l'entreprise fait toujours plus d'argent? Est-ce que l'entreprise est stable? Est-ce que l'entreprise a un endettement qui est maîtrisé? Est-ce que le versement du dividende ne gêne pas la finance de l'entreprise? Est-ce que ça ne la met pas en danger? Et bien d'autres facteurs, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du rendement, pour moi, c'est la meilleure stratégie. Pourquoi? Parce que ça demande très peu de temps
par rapport à un retour sur investissement qui est quand même assez énorme. Il est très simple de faire quand même à peu près 1000 à 1500 euros par mois de dividendes avec des actions. Et on est sur un rendement approximatif de 10 à 15% par an. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont me dire c'est pas possible. C'est possible, beaucoup l'ont fait, on l'a prouvé encore et encore. Même moi aujourd'hui, je suis au-delà des 10%. Donc ça fonctionne, vous pouvez y aller. Ensuite, il y a l'immobilier locatif en option. Alors, jusque-là, on aurait pu faire de l'immobilier locatif court terme avec les Airbnb. Mais aujourd'hui, la politique vis-à-vis des Airbnb se rétrécit puisque le gouvernement veut raccourcir les délais à 20 nuitées par an, ce qui n'est pas énorme. Et malgré ça, ça demande quand même énormément de travail. Moi, je préfère l'immobilier et en option locatif sur le long terme. Alors certes, sur le papier, le rendement n'est pas forcément énorme, mais si vous suivez ma stratégie d'investissement, vous verrez que c'est largement plus intéressant sur le long terme. Donc la première chose à faire, c'est quoi? Allez voir votre banque et vous allez leur demander votre capacité d'emprunt. Une fois que vous connaissez votre capacité d'emprunt, vous empruntez et vous faites votre première acquisition. Deuxièmement, et c'est le plus important, il faut acheter dans une zone premium, c'est-à-dire une zone où il y a une forte tension locative, où il y aura toujours du monde pour louer votre bien et potentiellement des acheteurs pour acheter votre bien. Et en plus de ça, ça permettra d'avoir une plus-value significative lors de la revente. Et enfin, 3, il faudra faire des rénovations solides avec une décoration sobre, simple et de bonne qualité. Pourquoi? Parce que quand les gens viennent investir dans un bien immobilier pour le louer cher, parce que moi, tous mes biens valent entre 200 et 300 000 euros en prix d'acquisition. Donc lorsque je fais des opérations d'achat-revente ou lorsque je loue mes biens, les loyers que je perçois sont très importants. D'où le fait de faire des rénovations et des décos de qualité. Donc certes, sur le papier, on a un rendement qui n'est pas forcément très intéressant, on est aux alentours de 3 et 4% à peu près. En revanche, lors de la revente, on est sur une plus-value qui est autour de 12, 13, 14% par an, sur plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc là, c'est tout de suite plus intéressant. Et en tout cas, moi, je préfère largement ce ratio-là du temps et retour sur investissement. Enfin, quatrièmement, la vente des livres. Alors, je suis principalement auteur du livre Conquérir sa liberté et son indépendance financière, qui est disponible sur Amazon. Et je perçois évidemment des redevances sur les ventes de chacun de mes livres. Comment ça fonctionne? Alors, vous allez sur Amazon et vous allez regarder les topics les plus vendeurs, c'est-à-dire là où il y a le plus de recherche, là où il y a le plus de volume de recherche. Et ensuite, vous avez deux options. Soit vous écrivez vous-même votre livre, vous faites vous-même votre propre couverture et vous le mettez ensuite sur Amazon, ou alors vous allez trouver des rédacteurs, vous leur proposez d'écrire un livre sur la thématique de leur choix, comme ça ils écrivent sur une thématique qui les intéresse, qui va donc donner du contenu qui est intéressant et qui est bien écrit. Et ensuite, vous déléguez la correction, puis vous déléguez la création de la couverture. Et une fois que c'est fait, vous mettez sur Amazon, vous faites des pubs, et dès que vous avez quelques avis sur votre livre, vous arrêtez les pubs, vous coupez les vannes, et normalement, si votre référencement est bien fait, si votre travail est bien fait, vous devriez percevoir vos premières redevances. Alors, combien est-ce qu'on perçoit? En général, on est autour de 30-40% de redevances sur le prix de vente hors taxe du livre. Donc moi, tous mes livres sont entre 5 et 10 euros. Donc je perçois approximativement entre 2 et 4 euros par livre de redevance. Donc pour moi, ça c'est pareil. C'est une stratégie qui vaut largement le coup, qui demande peu d'efforts pour un retour sur investissement qui est plus qu'intéressant. Donc je vous
je vous recommande d'utiliser cette stratégie-là, cette possibilité-là, puisque voilà, ça ne demande vraiment pas beaucoup d'efforts. Euh, voilà, il n'y a pas besoin d'être diplômé Bac+5 pour savoir écrire un livre ou pour faire écrire un livre et le mettre ensuite en vente sur Amazon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo et n'hésitez pas non plus à mettre un like et à vous abonner. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!